Balthazar a une capacité assez incroyable à prendre son téléphone et à faire des deals et à dire à un tel, là il faut que tu rencontres Top Chef, j'ai une super startup pour toi. Et donc c'est un deal maker, quelqu'un qui fait avancer les choses. Alors Angel Square, c'est un leveur de fonds très particulier, avec lequel on a travaillé déjà 2 fois. Particulier parce qu'il est un peu à l'encontre de la plupart des leveurs qu'on peut voir sur le marché. Angel Square nous apporte une compétence assez unique parce qu'il y a un croisement entre 3 compétences. La compétence classique de leveur de fonds, l'aspect digital, puisque vous avez une plateforme Angel Square sur laquelle vous poussez vos dossiers à différents investisseurs, ça permet du coup de faire profiter de votre large réseau d'investisseurs. La troisième compétence, je trouve que c'est une compétence presque commerciale, on pourrait dire. Alors moi, j'ai travaillé avec Balthazar sur ce dossier. Et Balthazar a une capacité assez incroyable à prendre son téléphone et à faire des deals et à dire à un tel, là, il faut que tu rencontres Top Chef, j'ai une super startup pour toi. Et donc, c'est un deal maker, quelqu'un qui fait avancer les choses. Et quand je lui dis, là, je sens que c'est un peu tangent, il faut le recontacter, il faut le rappeler, il fait ce travail-là de prendre son téléphone et de le faire, un peu comme un bon commercial pourrait le faire. Donc moi je compare beaucoup Balthazar à un commercial et ça me fait souvent marrer, mais je trouve que c'est là où Angel Square a vraiment une valeur ajoutée, sur sa capacité à faire du business, à faire des deals. C'est vraiment un cabinet de deal maker, et donc de ce point de vue-là, on a toujours été très contents de la collaboration qu'on a eu avec Angel Square. Top Chef, c'est une nouvelle solution de cantine. On a essayé de réinventer le concept de la cantine en essayant de le rendre plus digital, plus intuitif, beaucoup plus écolo et aussi plus flexible et donc moins cher. Ça, c'est un débat récurrent, très à la mode en ce moment, de taper un peu sur la levée de fonds. Moi, j'ai rien contre les boîtes qui ne lèvent pas des fonds. Je trouve qu'il y a 2 modèles très différents et je pense que ça dépend du style d'entrepreneur qu'on est. Moi, fondamentalement, je préfère aller plus vite et augmenter la barre de risque, donc me mettre en situation où je brûle de l'argent, parce que si on lève des fonds, c'est par définition pour brûler de l'argent pour accélérer. Je préfère cette situation-là, parce que je trouve qu'elle met un niveau d'intensité plus important dans la boîte. Je trouve aussi qu'avoir un board, on parle beaucoup du fait qu'on perd sa liberté, c'est vrai, quand on lève des fonds, on perd un peu de sa liberté, parce qu'on a un board avec des investisseurs auxquels on est redevable. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, j'ai toujours senti que le board m'apportait quelque chose, m'apportait de l'expertise, m'apportait toujours du recul, m'apportait en tout cas le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi à qui je dois donner un reporting, ça a toujours été pour moi un moyen de pression positif. Et je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde. Et donc, il y a, je dirais, 2 réponses, l'élément de vitesse, l'intensité que ça rajoute, parce qu'on a du cash et que donc on le dépense et que donc on va beaucoup plus vite que quand on n'a pas de cash. Et deuxièmement, c'est vraiment le côté justement l'expertise ou le recul qu'apportent les investisseurs. Maintenant, ça sous-entend vraiment de lever je disais le cash est utile, mais c'est que utile si on est prêt à déployer. Donc lever de l'argent quand le modèle n'est pas encore complètement ficelé, je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'on va se retrouver à accélérer alors que la voiture n'est pas encore complètement terminée. Vous appuyez sur l'accélérateur alors que la porte est mal fermée et que tout est mal fait, vous risquez l'accident. Et deuxième chose que ça sous-entend, c'est d'avoir des bons investisseurs. Et donc de ce point de vue-là, si vous trompez d'investisseur et que vous avez quelqu'un dans votre board qui ne vous aide pas, mais qui au contraire vous met des bâtons dans les roues ou quelqu'un qui rend le travail difficile ou casse un peu le plaisir du travail, forcément ça passe d'être un avantage à plutôt être un inconvénient. Donc je pense qu'il faut vraiment faire aussi attention à qui on prend en tant qu'investisseur. Il faut être tout aussi exigeant avec ses investisseurs que les investisseurs le sont avec les entrepreneurs. Alors nous, Angel Square, la première fois qu'on a travaillé avec vous, c'était à l'époque où Top Chef levait un seed. C'était après le pivot, donc c'était en fait notre 2e seed. On avait déjà fait un seed avant notre pivot stratégique. Donc là, on a pivoté, on a tout recommencé à zéro. On a refait un seed avec Angel Square. Et donc là, à l'époque, Angel Square, vous étiez plutôt spécialisé en seed et vous nous avez aidé à trouver quelques tickets qui étaient à chaque fois de l'ordre de 200 000 € ou 500 000 €. Donc c'était très utile pour nous. Vous nous avez apporté un réseau qu'on n'avait pas. Deuxième levée de fonds qu'on a faite avec vous, c'est cette levée actuelle, la levée de 15 millions d'euros. Angel Square nous a aidé en amenant autour de la table des investisseurs, des très très bons investisseurs, très très bon niveau, qui étaient capables de suivre le fonds qui rentrait au capital. Et donc c'est comme ça. Et puis l'idée aussi derrière cette collaboration, c'était de nous permettre de voir plus de monde, plus d'investisseurs, et donc de faire un peu un choix aussi, de choisir des investisseurs qui nous correspondaient, ce qu'on a réussi à faire grâce à Angel Square. Non, mais j'en ai une comme ça qui me vient à l'esprit, où
avait un investisseur qui au début ne voulait pas rentrer chez Bob Chef que Balthazar nous avait présenté. Et nous, on voulait vraiment qu'il rentre. Et donc, j'ai appelé Balthazar en disant comment est-ce qu'on peut faire. Et Balthazar m'a dit moi, ce que je fais quand je veux que quelqu'un rentre, c'est que j'insiste. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai écrit un long email en disant voilà pourquoi je pense que tu as tort de ne pas rentrer. Je pense que c'était un pavé. Honnêtement, ça a dû lui prendre 1 heure à lire. Moi, ça m'a pris une journée à écrire. Et à la fin, il m'a répondu le jour même en disant bon, ok, je suis ok pour rentrer. Et donc, ça, c'est quand même assez rare. Quand un investisseur dit non, en général, c'est non. Souvent, quand on s'accroche, c'est même plutôt chiant pour les VC parce que ils ont beaucoup de dossiers à tuer chaque jour. Et donc, si en plus les mecs s'accrochent à chaque fois, c'est compliqué. Et là, en l'occurrence, c'est une des rares fois où ça a marché. Donc, je suis assez content de cette petite anecdote. Ça montre que parfois, il faut quand même s'accrocher. Et moi, je pense que si je fais un exit, déjà aujourd'hui, je me projette pas dans un exit, je me projette plus dans celui qui va consolider le marché. Moi, ce qui m'excite, c'est de me dire qu'on va créer un géant européen. Et donc, il y a plein de très très belles boîtes en France et en Europe, je pense, à aller racheter pour être capable de créer un géant. Et je suis convaincu qu'il y aura des consolidations, que ce soit nous qui consolidions, que ce soit l'autre, quelqu'un devra consolider, les autres, quelqu'un devra consolider le marché pour créer un géant. Donc je suis excité sur le long terme pour ce projet. Mais partons du principe qu'un jour il y a un exit. À ce moment-là, je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Donc je me vois clairement remonter une boîte un jour, probablement dans une thèse impact, et créer une nouvelle entreprise avec une mission dans un domaine qui m'intéresse et essayer de retrouver la dynamique que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Mais c'est très très dur d'arriver au stade auquel on est arrivé maintenant. On a surmonté tous les obstacles qui nous empêchaient d'atteindre le Series A. Maintenant, la grosse levée qu'on vient de faire, qui nous permet d'accélérer, qui nous permet d'avoir un modèle qu'on peut déployer. Avant d'arriver là, il y a quand même beaucoup d'obstacles à franchir. Donc maintenant que je suis là, je ne suis pas en train de réfléchir au coup d'après, je suis en train de réfléchir à comment je peux accélérer la boîte actuelle. Bien sûr, mais je suis régulièrement appelé, on me demande souvent est-ce que ça s'est bien passé avec Angel Square, et je réponds systématiquement oui. Mon expérience avec Angel Square est globalement très positive. Et puis, comme je disais, je pense qu'il y a une culture en fait du deal maker chez Angel Square qui est vraiment très utile, très positive. Donc oui, je recommande Angel Square bien sûr à fond.